Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre le problème suivant. Donc moi sur ma Golf 7 c'est un problème qui s'affiche de temps en temps. Le message d'erreur dure entre 1 et 10 secondes. Donc je vais vous montrer comment résoudre définitivement ce problème là. Alors c'est un problème commun au Volkswagen, certaines Audi, des Seat et des Skoda, bref le groupe Volkswagen. Alors ce tuto s'adresse uniquement pour les leviers de vitesse qui ont une base noire. Alors il existe deux types de leviers de vitesse, un avec une base blanche, l'autre avec la base noire. Alors avant de commencer à démonter ou d'acheter la pièce, je vais vous montrer comment rapidement savoir, sans outil, quel type de levier de vitesse on a. Alors pour ceci c'est très simple. Donc on ouvre le vide-poche, on déclipe sans outil juste avec ses doigts cette partie-là. On soulève et on regarde la couleur de cette pièce-là. Si la pièce est noire, c'est bon, le tuto pourra s'appliquer. Par contre, si c'est blanc ici, si la pièce est blanche, je vais vous montrer une photo. Si c'est comme ça marchera pas parce que la pièce est complètement différente. Par contre, je vais vous mettre en description le numéro de la pièce qui s'applique pour la base blanche. Par contre, ça sera pas la même méthode en fait. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire avec la base noire. Alors, pour effectuer cette réparation, il vous faudra pas beaucoup d'outils. Juste une clé à cliquer avec un embout Torx en 20. Donc, si vous avez qu'un tournevis, pas de clé à cliquer, ça risque d'être compliqué une fois que vous serez dedans. Ainsi que cette pièce. Donc, je vous mettrai le prix et la référence en description directement. Et si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire juste à la main des outils de démontage pour les éléments en plastique tels que la console centrale, etc. Alors la première étape, ça sera d'enlever toutes les garnitures autour du levier de vitesse pour dégager la zone de travail. Donc on va commencer par le vide-poche. Pour l'enlever, très simple. On commence par enlever la garniture de la clim. Pour le vide-poche, c'est simple, il suffit de mettre ses mains sur les côtés et de lever vers le haut. Voilà. Quand ça bloque comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le contact, ramener le levier en D et pouvoir enlever tranquillement le vide-poche. Une fois que vous avez débranché les deux prises à l'arrière, alors on continue. Donc on va enlever cette partie-là autour du levier de vitesse. Alors pas besoin d'outils, juste les doigts on tire vers le haut. Voilà, ça vient, pas de souci. Donc on lève comme ça. Une fois que vous avez enlevé le vide-poche et que vous avez retiré cette partie, vous la mettez tout en haut, voilà, pour avoir de l'espace. Ensuite, vous voyez ce petit bout jaune là, il faudra appuyer dessus, appuyer sur le bouton du levier de vitesse et ramener en D pour avoir plus de place de travail. Donc une fois que vous avez tout dégagé, on va venir retirer cette vis Torx là. Bon, finalement, je me suis rendu compte que j'allais pas avoir assez de place pour enlever cette vis et même pour les étapes d'après. Donc j'ai enlevé ces deux vis là. Ensuite, j'ai retiré ces deux parties là, là et là. Et ensuite, vous attrapez par là et vous levez vers le haut. Voilà. Donc c'est clippé. Donc tout ça pour pouvoir se libérer de la place, pour pouvoir démonter la vis et faire les étapes d'après. Une fois qu'on a enlevé la vis, on va venir débrancher le plug qui est là. Donc il suffit de pousser vers le haut le bouton turquoise. On va prendre notre nouveau capteur. On va prendre la prise de la voiture pour le brancher côté femelle. Donc bien par en bas. Une fois que c'est fait, on va venir brancher cette prise provenant du nouveau capteur sur la base du levier de vitesse, sur la prise qu'on a débranchée tout à l'heure. Pour le sens, c'est simple. La partie bleu turquoise vers le haut, comme la prise d'origine. Et ensuite, on clipse jusqu'à entendre un clic. Une fois qu'on a branché ce clip là, on va venir prendre ce carré là et coller grâce au double face inclus
de cette manière sur l'étiquette. Je vous montre une fois que c'est fait. Bon, je l'ai collé un peu penché, mais c'est pas grave. On va venir prendre le capteur et le positionner ici, de sorte à ce que quand le levier sera en P, ça vienne en butée du petit bouton rouge là, rouge et blanc. Voilà. Donc pour ce faire, on va remettre la vis qu'on avait enlevée à ce niveau là, en la faisant passer. On va la remettre en la faisant passer par ce trou là. Voilà, pour fixer le capteur comme ça. Vous avez compris. Une fois que vous avez remis la vis, vous prenez 2 des 4 agrafes contenus dans le kit et vous les mettez de sorte à ce que ça tienne cette partie là et cette partie là. Voilà, vous mettez les agrafes dessus. Une fois que vous avez mis les 2 agrafes, pour vérifier que tout fonctionne bien, vous appuyez avec votre doigt sur le bouton blanc et rouge là. Vous devriez entendre un petit bruit qui provient d'ici, de vers les pédales. Je sais pas si ça va s'entendre à la caméra, mais moi je l'ai bien entendu. Donc aussi vérifiez que quand vous êtes en R, position R, le levier ne touche pas le capteur. Ensuite normalement, et en P, il faut que le levier vienne en butée contre le capteur. Voilà, et appuie dessus. Voilà, si ça c'est bon, il faudra remettre les 2 autres agrafes restantes là et là. Une fois que vous aurez tout fini, ça devrait ressembler à ça. Donc les 4 agrafes autour du capteur. Donc avant de tout remonter, vérifiez que tout fonctionne. Donc on met le contact. Voilà, et on essaye le levier. Et on vérifie sur l'écran de l'ordinateur de bord les rapports. Voilà. Tout a l'air de fonctionner. Et voilà. Donc tout est ok, donc l'installation est terminée.